ça produit la souffrance. Ce n'est pas bien à entendre, n'est-ce pas? Si tu veux marcher dans la volonté de Dieu, sache qu'il y aura la souffrance. Vous savez, parfois, l'Église n'est pas préparée à ça, mais il faudrait que nous nous préparions à ça. Et on ne parlera pas forcément de la souffrance dans le temps de la souffrance. Il est important de parler de la souffrance même dans le temps de l'abondance. Pour se préparer. Parce que si nous ne sommes pas prêts, certaines choses peuvent nous surprendre. Et si nous sommes surpris, un homme surpris, c'est un homme abattu, c'est ce qu'on dit, n'est-ce pas? Nous avons dit Matthieu chapitre combien? 27. À partir du verset 38. Avec lui furent aussi crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'insultaient et secouaient la tête en disant: Toi qui détruis le temple et qui le reconstruis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Les chefs des prêtres, avec les spécialistes de la loi et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient: Il en a sauvé d'autres, il ne peut pas se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. En effet, il a dit: Je suis le Fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient eux aussi de la même manière. De midi jusqu'à 3 heures de l'après-midi, il y eut des ténèbres sur tout le pays. Vers 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte: Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, après l'avoir entendu, disaient: Il appelle Élie. Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il imbiba de vinaigre. Il la fixa à un roseau et lui donna à boire. Mais les autres disaient: Laisse donc, voyons si Élie viendra le sauver. 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit là l'esprit. Et voici que le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent, et les corps de plusieurs saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des tombes, ils entrèrent dans la ville sainte après la résurrection de Jésus et apparurent à un grand nombre de personnes. À la vue du tremblement de terre et de ceux qui venaient d'arriver, l'officier romain et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus furent saisis d'une grande frayeur et dirent: Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Amen. 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 Regardez tout ce qui se passe pour qu'à la fin, on dise quoi? Cet homme était assurément le Fils de Dieu. Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Cette femme était vraiment la fille de Dieu. Cette église était vraiment l'église de Dieu. Ce peuple était vraiment le peuple de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mais regardez ce qui se passe avant. Et ça ne se passe pas envers Naoussi. Parce que Naoussi peut être le coupable. Et c'est juste qu'il subisse ce qu'il subit. Mais ceci se passe envers le Saint des Saints, le juste des justes, celui qui n'a jamais péché.
Celui qui n'a jamais péché. Voici tout ce qui va se passer pour qu'il y ait une victoire totale et permanente à la fin. Dis à quelqu'un, ma souffrance a un objectif. Non. Dis à quelqu'un, ma souffrance a un objectif. Parle à ton voisin à côté. Parle avec conviction. Ma souffrance a un objectif. Pourquoi tu ne parles pas avec conviction? Parle à quelqu'un. Ma souffrance a un objectif. Parle à toi-même. Ma souffrance a un objectif. Parle dans l'atmosphère. Ma souffrance a un objectif. Cet objectif va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Tu ne souffres pas pour rien. Il y a un objectif. Alléluia. La souffrance que l'Éternel permet là, il y a un objectif. Il y a un objectif. Et l'objectif va s'accomplir au nom de Jésus. Nous ne souffrons pas comme des brigands. Nous ne souffrons pas parce que nous sommes des gros pécheurs. Nous ne souffrons pas parce que nous avons dévalisé une banque. Nous ne souffrons pas parce que nous avons pris le bien d'autrui. Nous ne souffrons pas parce que nous avons fait du mal à l'autre. Nous souffrons parce que nous sommes dans la volonté de Dieu. Et cette souffrance dans la volonté de Dieu, il y a un objectif. Alléluia. Il y a un objectif. Il y a un objectif. Celui qui souffre parce qu'il a été un voleur et on l'a arrêté, il mérite quelque part sa souffrance. Mais quand tu souffres parce que tu es sur le chemin de la volonté de Dieu, réjouis-toi. Parce que cette souffrance n'est pas une souffrance en vain. Alléluia. Est-ce que quelqu'un avec moi? Il y a un objectif. Et vous voyez, plus l'objectif est en train de s'approcher, plus l'intensité de la souffrance augmente. Est-ce que quelqu'un avec moi? Plus l'objectif s'approche, plus l'intensité de la souffrance se fait quoi? Augmente. Quand Jésus était crucifié, la Bible nous dit dans le verset 35, après l'avoir crucifié, il se partageait quoi? Ses vêtements en tirant au sort. Donc, la première dimension, on commence à partager tes vêtements, à discréditer ton ministère. Est-ce que nous sommes ensemble? À discréditer ce que tu fais. Ce que tu fais n'est plus considéré. Est-ce que quelqu'un comprend? La première dimension, on discrédite ce que tu fais. Et quand on discrédite ce que tu fais, tu dis, mais pourtant je fais ça avec tout mon cœur. Je fais ça avec toute ma force. Parce que le ministère, le vêtement ici fait partie, on parle du manteau. Le manteau, le vêtement, c'est le ministère. Alléluia. La qualité du ministère que tu produis, c'est la qualité du vêtement spirituel que tu as. Lorsqu'on a retiré le ministère, le manteau sur la vie de Aaron, Aaron est mort. Est-ce que nous sommes ensemble? Le ministère, le manteau
du ministère que Dieu t'a donné, c'est ça qui te protège et qui te garde dans nos vies. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois être utile à ton Dieu. Quand il a regardé le figuier, il a dit que mais à quoi bon sert ce figuier-là? Je viens pour avoir des figues et il n'y a pas de figues. En tant qu'enfant de Dieu, notre vie doit avoir un sens. Dieu doit pouvoir bénéficier de notre vie parce qu'il nous a créés pour l'adorer, pour le servir. Alléluia. Et quand il n'y a plus d'objectif à notre vie commence à devenir fade. Et c'est pourquoi, mes bien-aimés, nous voyons dans la Bible certaines personnes qui ont servi Dieu. À un moment donné, ils n'étaient plus sur scène, on ne voyait plus, on ne parlait plus d'eux, mais peut-être ils étaient toujours vivants. Parce que le service qu'ils avaient été appelés à faire, soit a été corrompu, soit a été terminé. Noé a vécu après le déluge près de 300 ans encore. On a pu parler de Noé. Parce qu'après qu'ils sont sortis de l'âge, il a commencé à boire et à saouler, au point de maudire même ses petits-enfants. Et ainsi, ça a apporté la mort dans son ministère. Abraham, après qu'il ait marié Isaac, on a pu parler d'Abraham. Pourtant, Abraham, lorsqu'on regarde, il est mort à 175 ans. Donc il a dû voir même Jacob. Mais on a pu parler de lui. Mais son ministère était terminé. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc, le ministère est tellement important. Lorsque Élie fut enlevé du ciel, il a laissé tomber son manteau et Élisée l'a récupéré et il a eu la double portion. Donc, le vêtement ici parle de quoi? Du ministère. Ça parle des œuvres. Il dit heureux maintenant ceux qui meurent en Christ, parce que les œuvres les suivent. La robe de l'éternité que tu vas porter est une robe liée à ce que tu as fait sur la terre. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quand tu vas dans l'éternité, quand tu rentres dans l'éternité, il y a une robe de l'éternité qu'on te donne. Et c'est en fonction de ton œuvre, du service que tu as fait sur la terre. C'est pourquoi on dit que ceux qui sont morts martyrs, ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Ceux qui ont été rattrapés, parce qu'après l'enlèvement, il y a un rattrapage pour ceux qui ne sont pas été enlevés. Ils vont passer par le martyr. Ça veut dire que la vie légère qu'ils avaient, pour que cette vie-là soit restaurée et qu'ils puissent parvenir au salut, ils doivent passer par le martyr. Et le fait de passer par le martyr, ils doivent purifier leur robe par la souffrance du martyr. Pour entrer, quand on va poser la marque de la bête et qu'ils ne voudront pas avoir la marque de la bête, on va les tuer. Littéralement. Et le fait de les tuer, cette souffrance qu'ils vont traverser sera une souffrance pour laver leur robe. Parce qu'ils n'ont pas pu être enlevés par l'enlèvement de l'agneau, de l'épouse. Mais Dieu, dans sa miséricorde, permet encore qu'ils aient la possibilité d'être sauvés en passant par la grande tribulation. Et ceci sera la possibilité pour eux de nettoyer leur robe, que leurs œuvres soient purifiées devant le Seigneur. Parce que personne n'entrera dans le ciel avec des œuvres souillées. Est-ce que quelqu'un avec moi? Les œuvres souillées, c'est toute œuvre que tu fais avec une conscience de la chair, avec une pensée de la chair, avec des actions du diable, de la chair. Tout ce que tu fais, que Dieu n'est pas dedans.
sont les œuvres souillées. Ça peut être des bonnes choses aux yeux des hommes, mais souillées aux yeux du Seigneur. Est-ce que quelqu'un veut moi? Donc, ce que l'ennemi fait en premier lieu, c'est attaquer tes œuvres, attaquer ton ministère, attaquer les œuvres. Lorsqu'on étudie le livre de Joël, les criquets vont d'abord attaquer les feuilles, n'est-ce pas? Les criquets attaquent d'abord les feuilles. Ils détruisent les feuilles. Donc le premier plan, l'endroit où l'ennemi attaque le plus, il attaque tes œuvres. Il va discréditer tes œuvres. Comme on a pris le vêtement de Jésus, on a fait quoi? On a commencé à déchirer et à tirer au sort. À tirer au sort. Parce que quand on discrédite ce que tu fais, tu ne sens plus la valeur. Tu perds la valeur. Tu dis, mais à quoi bon? L'ennemi attaque ce que tu fais. Il discrédite ce que tu fais pour casser ton moral. Hello? Pour casser ton moral. Tu essaies de faire, c'est tout ce que tu peux faire, mais tu ne vois pas la résultante. Tu ne vois pas le fruit. Il y a une pression pour que tu sois découragé. Est-ce que nous sommes ensemble? On a disloqué, on a détruit, on a dispersé l'œuvre de tes mains. Dans la dimension spirituelle, ça peut être l'église, le ministère, les dons spirituels que Dieu t'a donnés, les actions que tu fais. Dans la dimension naturelle, ça peut être tes affaires, ton ministère, ton travail, ça peut être tes enfants, ta famille. Les œuvres sont dispersées. Est-ce que quelqu'un avec moi là? L'ennemi saccage ton travail. Il tire ça au sort. Et chacun vient discuter. Chacun vient prendre une partie de morceau. Hello? Et quand tu vois ça, tu dis, oh ben ça fait, ma vie est finie. Tu es découragé. Tu es déprimé, tu es oppressé, tu perds le goût à continuer. Parce que quand il y a une bénédiction sur les œuvres de tes mains, ça t'encourage. Lorsque Pierre, ils ont péché toute la nuit, ils n'avaient rien attrapé. Et que Jésus est revenu, il a prêché dans leur bateau, il a utilisé le bateau. Il a dit maintenant allez jeter le filet. Ils ont attrapé beaucoup de poissons. Ils avaient été encouragés. Lorsque Job fut attaqué, lorsque le Satan est venu se présenter devant Dieu, il dit est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il n'y a personne sur la terre comme lui. Et le diable a directement dit non, c'est parce que tu as béni l'œuvre de ses mains. Tu as béni l'œuvre de ses mains. C'est parce que tu as béni l'œuvre de ses mains qui te craint, qui te sert. Et dans ta main touche. Et quand on a commencé, l'ennemi a commencé à toucher, il a détruit les biens matériels de Job. Il a détruit les enfants de Job. Tout ça, ça faisait partie de l'œuvre de Job. Et quand ça a été saccagé comme ça, c'était la première dose. Alléluia. La première dose. La première dose. Tu travailles de tout ton cœur, ton patron dit ne voit pas. Tu fais tout ce que tu dois faire, ton entreprise ne tourne pas. Ça devient difficile, compliqué. Tu fais la publicité, tu mets la première plaque. Tu changes de plaque, tu mets une grande plaque. Tu vas chercher tous ceux qui font du marketing pour faire la publicité de ton entreprise. On passe à côté. Tu baisses les prix. Tu baisses les prix. On passe à côté, on achète chez ton voisin dont les prix sont les plus élevés. Est-ce
dimanche. Je vais commencer à ouvrir le week-end. C'est le week-end qui a beaucoup de clients. Tu ouvres le week-end. C'est le jour que quelqu'un vient te chercher des problèmes. Parce que l'ennemi veut attaquer l'œuvre de tes mains. T'amener dans la souffrance par l'œuvre de tes mains. Tout ce que tu fais, c'est comme les mains étaient percées. Il n'y a pas de fruit. Tu dis, à quoi bon de faire encore? À quoi bon de s'aimer? Avec toutes ces semences-là, ça ne donne rien. Ça ne me sert plus à rien. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mais il y a un objectif. Alléluia. Il y a quoi? Un objectif à ta souffrance. Lorsque tu es dans la volonté de Dieu. Alléluia. Quand tu es dans la volonté de Dieu et que l'ennemi attaque l'œuvre de tes mains, ne te décourage pas, n'abandonne pas. Alléluia. Il y a un objectif. Il y a un objectif, bien-aimé. Quelqu'un dit il y a un objectif. Lorsque Pierre avait péché toute la nuit, il n'avait rien attrapé. Il y avait un objectif derrière. Pierre avait péché. Il avait fait des techniques de pêche. Pendant toute la nuit, rien n'a produit. Ce n'était pas que les poissons avaient disparu dans la mer. Alléluia. Il y avait quoi? Un objectif. Le lendemain, il était assis, paralysé, découragé, déçu. Mais le Dieu puissant s'est rapproché. Dieu avait besoin de ce bateau-là. S'il avait péché et que tout était bien et qu'il avait attrapé beaucoup de poissons, il se serait levé pour aller vendre les poissons. Il n'aurait pas eu le temps de recevoir Jésus dans son bateau. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il n'aurait pas le temps de recevoir Jésus dans le bateau. Il aurait dit, moi je suis trop pressé là, j'ai des clients à recevoir, il faut vendre les gros poissons, il faut faire ceci et cela. Non, je ne peux pas, je n'ai pas le temps. Mais comme le bateau était vide, comme le bateau était vide, et que ce bateau étant vide, découragé, il se reste là pour laver un peu. Jésus a dit, donne-moi ton bateau. Alléluia. Jésus est entré dans ce bateau. Quand il est entré dans ce bateau, quelque chose s'est passé. Et parfois tu dis, mais pourquoi ça se passe que maintenant? Tu étais où depuis? Il y a un objectif à nos souffrances. Il y a quoi? Un objectif à nos souffrances. Ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain. Donc quand l'ennemi attaque l'œuvre de tes mains, quand il attaque le travail de tes mains, n'abandonne pas. Ne décourage pas. Il y a quoi? Un objectif. Quand tu sais que ce travail-là, c'est Dieu qui te l'a donné. Quand tu sais que cette entreprise-là, c'est Dieu qui te l'a donné. Quand tu sais que les enfants-là, c'est Dieu qui t'a donné. Est-ce que quelqu'un veut moi? Alléluia. Ne te décourage pas. Alléluia. Quand tu sais que cette maison-là, c'est Dieu qui t'a donné. Même quand tous les voisins se lèvent. Alléluia. Même quand tous les collègues se lèvent. C'est bien, parce que Dieu permet qu'il y ait l'affluence. Qu'il y ait l'affluence pour opérer le miracle. Alléluia. Il faut qu'il y ait des photos d'avant et d'après. Donc, bien aimé, on a partagé le vêtement de Jésus. L'ennemi a attaqué. Nous sommes dans Matthieu chapitre 27. À partir du verset quoi? 35. On l'a crucifié. On l'a immobilisé sur la croix. Et quand on attaque, on prend ce vêtement, on partage. Il ne veut pas descendre de la croix pour poursuivre. Mais même en vêtement, il est cloué. Hello? On te met dans une situation où tu ne peux même pas te défendre. Tu n'as pas la force de te justifier.
affaire à te justifier, plus tu as mal. Parce que tu veux descendre de la croix. Vous voyez, il y a des personnes que lorsqu'ils sentent prospérer, c'est pas parce que je suis chrétien que tu m'attaques comme ça. Si tu n'étais pas chrétien, tu devais faire ta fête. Donc tu cherches à descendre de la croix pour résoudre le problème là différemment. Et attends, reste sur la croix, c'est mieux. Si tu descends par ta propre force, ça serait difficile. On a trouvé 2 brigands, l'un à droite, l'un à gauche. Donc pendant qu'on attaque l'œuvre de tes mains, on parle ici de Jésus qui est le modèle. On ne parle pas ici d'un pécheur, on parle de Jésus le modèle. Il n'y a pas un autre modèle plus que Jésus. Il n'a rien fait pour qu'on puisse partager ses vêtements. Quelquefois tu dis que non, c'est parce que je n'ai pas update. Je ne me suis pas mise à jour. C'est pourquoi j'ai tous ces problèmes-là. Il fallait que Jésus se mette à jour. Il y a un temps, mes bien-aimés, pour passer par là. Parce qu'il y a un chemin, il y a un objectif, il y a un but. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Vous savez, dans le développement de l'enfant, il y a un âge qu'on appelle l'âge de la puberté. Et dans cet âge-là, il y a les hormones qui se développent. Et on dit parfois que certains enfants deviennent bizarres. Hello? Mais vous savez que c'est normal. Parce qu'en fait, ces hormones qui se développent là permettent également le développement morphologique de l'enfant. Est-ce que quelqu'un avec moi? Ce n'est pas simplement l'aspect du fait que l'enfant sort la nuit, il casse la fenêtre. Hello? C'est pas seulement ça qu'il faut voir. Il faut voir aussi que dans le corps même de l'enfant, il doit avoir un développement. C'est vrai que c'est un temps critique, mais c'est un temps normal. Est-ce que nous sommes ensemble là? C'est critique, mais c'est normal. Le temps que tu passes dans la souffrance, c'est critique, mais c'est normal. C'est très critique, mais c'est normal. Il faut que tu passes par là. Mais on va venir à l'église et dire Dieu va te bénir, Dieu va te bénir, Dieu va te donner le mari, il va te donner les enfants, il va te donner le travail, il va te guérir. Dieu, il fait tout ça. Mais il faut passer quelque part. Est-ce que nous sommes ensemble là? Il faut passer quelque part. Et si nous ne sommes pas préparés à cela, on va penser que Dieu n'existe pas. Nos parents nous aiment, n'est-ce pas? Nos parents nous aiment. Mais parfois nos parents nous ont abandonnés pour aller au travail. Et quelquefois, si nous ne comprenons pas ça, on va avoir un rejet imaginaire. Hello? On va avoir un sentiment d'abandon imaginaire. Parce que l'enfant dit, mais pourquoi mon papa m'abandonne, me laisse? Il doit être avec moi tout le temps. Mais il est nécessaire que le papa te laisse pour un temps pour aller travailler, ou la maman te laisse pour un temps pour aller travailler. Et tu peux te sentir seul. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tu peux te sentir abandonné. Et parfois, lorsqu'on n'a pas expliqué, quand l'enfant ne connaît pas ce stade-là, cette période-là, l'enfant se sent tout seul, abandonné, délaissé. Et l'ennemi parfois s'ingère pour dire on t'a rejeté. Tu es rejeté, tu es seul, tu es abandonné. Mais c'est pas vrai. Alléluia. Quelqu'un dit c'est pas vrai. C'est pas vrai. Le rejet imaginaire doit nous quitter.
L'abandon imaginaire doit nous quitter. Ça doit nous quitter. Parce que l'ennemi de nos âmes, parfois, utilise ce rejet imaginaire-là, cet abandon imaginaire-là, pour faire quoi? Pour nous frustrer. Pour nous amener à voir comme si nos parents ne nous aimaient pas. Et parfois, la disposition de l'enfant à cette période-là fait que l'enfant est fragile. Et nous sommes ensemble. L'enfant est fragile. Et l'ennemi aime cette période-là pour venir souffloter dans les oreilles de ton enfant pour dire, regarde, il t'a laissé, il t'a abandonné, il ne t'aime pas, il n'est pas avec toi. Hello? Et l'enfant développe le rejet et l'abandon imaginaire. Mais c'est une période nécessaire. Nous aimons nos enfants, mais nous les envoyons à l'école. Vous voyez, lorsque Nathan avait 2 ans et demi, je suis allé accompagner l'enfant à l'école avec mon épouse. Et quand on arrive à l'école, on dit quoi? On parle à l'enfant, on reste, on s'assoit au même moment, au même endroit, on parle. Et puis on se lève, on dit maintenant c'est bien, il est bien intégré. Et on se lève, on dit au revoir. La maîtresse dit à Nathan, dis au revoir à tes parents. Qu'est-ce qui se passe? Nathan se tourne, il vient vers nous, il dit au revoir la maîtresse. il dit au revoir la maîtresse. La maîtresse a dit qu'il faut tout recommencer. Donc il fallait encore s'asseoir et frapper encore 2 heures de temps pour expliquer à l'enfant que les parents vont aller au travail, il va avoir de bons moments avec ses amis, ils vont jouer ensemble, etc. Et quand on a fait ça, on a dit maintenant, la maîtresse a encore repris. Elle a dit, Nathan, dis au revoir à tes parents. Il s'est levé, il a dit, au revoir papa, maman. Voilà. On a dû partir. Et ça c'est tellement important, mes bien-aimés, pour éviter le rejet imaginaire. Alléluia. Pour éviter le rejet imaginaire. Amen. Bienvenue pour nos bien-aimés. Nous sommes dans Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27, à partir du verset 35. Amen. Donc, mes bien-aimés, on a crucifié Jésus. On a partagé ses vêtements. Partager ses vêtements. Donc après qu'on partage ses vêtements, on commence à voir ce qui se passe. On dit les passants l'insultèrent. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête. Hello. Donc on a fini d'attaquer ton travail, les œuvres de tes mains. Maintenant on s'attaque à ta personne. Hello. On s'attaque à ta personne. Nos souffrances ont un objectif. Il y a un objectif dans nos souffrances. On s'attaque à ta personne. Donc les passants, donc ça veut dire que tu es dans une situation où même les passants disent ah ouais. Même celui qui passe seulement distingue ta souffrance. Hello. Parfois c'est seulement ceux que tu connais qui peuvent savoir que tu souffres. Hello. Parfois c'est ceux que tu connais qui peuvent dire monsieur là, pas regarder, il est habillé comme ça mais il souffre. Madame là, même si elle sourit avec toi là, elle souffre. Parce que les gens ils te connaissent. Mais pour que les passants puissent voir ta souffrance, ça veut dire que cette souffrance là est vraiment publique. Hello? Ça veut dire que tu arrives à une dimension où ta souffrance devient publique. Ce n'est plus une souffrance que c'est seulement les intimes qui voient. Mais c'est une souffrance que tout le monde voit. Même celui qui passe seulement pour une seconde, boum, distingue que lui là il souffre. Ça veut dire que tu es dans des états où ta souffrance est visible à tous.
Mais même quand ta souffrance sera visible par tout le monde, il y a un objectif. Alléluia. Il y a un objectif. Parfois, pour cacher notre souffrance, comme j'étais avec une soeur hier, elle était parmi nous ici. Elle a gardé la foi. Elle a vécu au Cameroun 1 an. J'étais content de voir une Martinique, une Guadeloupéenne qui était avec nous ici, qui est toujours en feu pour Dieu et qui est allée au Cameroun même pour la mission. Alléluia. Et elle me parlait, elle me disait qu'à un moment donné, elle a mis la bague. Elle n'est pas mariée jusqu'à maintenant. Elle a mis la bague de sa main pour diluer un peu la souffrance. Vous voyez un peu, elle met la bague pour qu'on puisse avoir au moins comme madame. Et puis, elle a mis cette bague-là, elle passait. Et puis, il y a quelqu'un qui a dit, tu n'as pas oublié de mettre la bague. Hein? Donc, même comme ça, on l'a repéré. On a dit, tu n'as pas oublié de mettre la bague, tu sais. Donc, elle faisait pour diluer la souffrance, pour qu'on dise au moins, madame Inter, au moins objectivement, qu'on ne puisse pas se moquer d'elle physiquement, que même le passant ne voie pas qu'elle est célibataire. Que même le passant ne voie pas, c'est trop difficile, c'est trop lourd. Mais jusqu'à là, on l'a repéré. Vous dites, tu n'es pas obligé de mettre la bague, tu sais. Tu n'es pas obligé de mettre la bague. Bien-aimé, quand ta souffrance devient visible par tous, le but c'était d'amener à vouloir sortir de la croix. Hello? C'est pas parce que je suis chrétien que même le pauvre, même celui qui était censé te respecter, c'est celui-là qui te manque de respect. Et tout le temps tu es excité à sortir de la croix pour te défendre. Amen. Tu as envie de te déclouer pour dire 2 mots à la personne. Hello? Tu as envie de mettre le vêtement de chrétien à côté et régler cette affaire-là différemment. La tentation de sortir de la croix est immense dans ta vie. Dis à ton voisin, reste cool. Reste cool. Reste cool. Ici, on parle de Jésus le modèle, bien-aimé. Jésus le modèle. Jésus le modèle. Nous sommes bénis ce matin. Plus on parle, plus on s'ajoute. Alléluia, merci Seigneur. Donc nous sommes à Matthieu 27. Pour les nouvelles personnes qui arrivent, on va arriver jusqu'à le camp de Dieu. Matthieu 27 à partir du verset 35. Et on parle de Jésus. On parle de Jésus. Donc Jésus, même le passant, l'injuriait en faisant quoi? En secouant la tête. Vous voyez, secouer la tête, nous les Noirs, on connaît ça bien. Vous voyez, les gestes naturels pour montrer notre désapprouve, le fait d'être désapprouvé de quelque chose. Quand on désapprouve quelque chose, on a des gestes corporels. Regardez là. Voyez un peu. Quand quelqu'un souffre, tu ne parles plus, tu as envie de montrer sans montrer. Tu tapotes ton frère comme ça. Est-ce que quelqu'un connaît de quoi il parle? Tu n'as pas envie qu'on remarque que tu es en train de vouloir montrer quelque chose. Tu secoues seulement quelqu'un un peu, tu fais comme ça. Tu montres par ta tête ce que tu as envie de montrer. Les actions corporelles pour humilier l'autre. Les actions corporelles pour se moquer de l'autre. Donc, on a dépassé la dimension de la parole. On agit dans les actions corporelles pour se moquer de toi. Tu as vu un tel? On commence à dire, tu as vu un tel?
On parle et puis on agit par des actions corporelles. Une dimension plus élevée dans la moquerie. Et tout ça, c'est pour que tu descendes de la croix. Et si tu descends de la croix sans que l'objectif ne soit accompli, tu risques de retourner. Et ça ne serait pas la volonté de Dieu. Donc nous voyons ici qu'après cela, les passants se moquaient en secouant la tête. Et après, qu'est-ce qui s'est passé là? C'est dans quel verset? Combien? 37. Donc, on va vers 38. Avec lui fut cloué qui? Avec lui fut crucifié deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Et les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant: toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es quoi? Le Fils de Dieu. Descends de la croix. Amen. Donc ça, ce sont les passants qui le faisaient. Parfois, ce sont les païens qui le font. Les personnes qui te connaissent le moins qui le font. Mais en dehors de ça, il y avait aussi quoi? Les principaux sacrificateurs, les scribes, les anciens sont moqués aussi. Ta famille se moque, ta famille païenne qui ne te connaissent pas. La famille païenne se moque de toi. Tu dis que c'est comme ça que l'église, tu es chrétien depuis, mais regarde ta situation. Tu es chrétien depuis, mais regarde ta vie. C'est Dieu là qui est comme ça. Tu es moqué dans ta famille. Maintenant tu viens à l'église où tu as envie d'être réconforté, encouragé, affermi, pour qu'un frère te dise tiens bon, pour qu'un pasteur te dise tiens bon, n'abandonne pas, le Seigneur est avec toi. Mais même là, c'est même le frère qui te dit, si être chrétien c'est ça, je préfère rétrograder. Donc il t'encourage même à rétrograder. Et on peut te blâmer. Tu es comme ça parce que tu ne payes pas la dîme, tu ne payes pas l'offrande. Tu es comme ça parce que tu n'es pas régulier à l'église. Tu es comme ça parce que tu... Donc on te culpabilise en plus. Tu viens de quitter ta famille païenne, on t'a donné ta dose. Tu viens à l'église, tu reçois une autre dose. Boum. Tu dis ouais. Ouais. Le problème c'est que ça ne finit pas là, mes bien-aimés. Ça ne finit pas là. Même ceux qui sont dans la même condition que toi. On dit que les brigands à la croix étaient à la même condition que lui. Pourtant, ils disent quand même, voilà, toi aussi, descends de la croix. Sauve-toi et sauve-nous. Même, il a vu quelqu'un qui est pauvre, il se moque d'un autre pauvre. Toi, tu es trop pauvre. Ils sont dans la même condition, même situation. Mais on se moque des uns des autres. Tu as 1 euro, l'autre a 1,50 €. Il se moque de toi parce que toi tu n'as que 1 euro. Lui il a 50 centimes de plus. Et bien aimé, voilà la condition, le chemin de la gloire. Quelqu'un dit le chemin de la gloire. Le chemin de la gloire. Bien aimé, personnellement, j'ai vécu ce truc et Dieu m'a honoré. Dieu m'a honoré. Et c'est pourquoi je peux parler de ça. Le même Dieu d'hier, c'est le même Dieu d'aujourd'hui, c'est le même Dieu demain.
soi-disant ton père était pasteur, tu souffres comme ça. Hello? Je dormais dans l'église pendant 1 an, mangeant la banane et le sucre. Banane de ce qui est déjà sucré, on mettait encore dans le sucre. Je vais dans ma famille pour avoir un peu d'abri. Quand je viens seulement là, on commence à m'accueillir loin. Ton père était pasteur. Et maintenant on te laisse là, tu souffres. Je n'ai même pas le droit de dire que j'ai un problème. Je ferme ma bouche. Je n'avais même pas où dormir. Je ne peux même pas demander à un an ou un temps que est-ce que tu peux m'abriter. Parce que quand je viens, il m'accueille déjà. Donc je n'ai même pas la possibilité d'expliquer ce que je suis venu demander. Je prends seulement mon sac et je repars. Je suis à l'église, je dors à l'église. Sur les bancs. Et on dit, il y a des gens qui dorment à l'église. L'électricité a augmenté. Il y a les gens, c'était pas les gens, c'était moi seul qui dormait à l'église. L'électricité a augmenté. On voit des choses partout. Donc, quel que soit, même s'il y a un papier qui est tombé par inadvertance, en plein culte, on va dire ça. Les gens dorment à l'église et les papiers sont partout. Bien aimé. Mais, ce chemin-là, c'était un chemin d'élévation et de gloire. Amen. Après, ces mêmes personnes se sont mis à genoux pour que je prie pour eux. Pour que Dieu les guérisse. Pour que Dieu les délivre. Et il y a encore ces mêmes personnes qui vont nous accueillir au Cameroun. Quand je viens, ils courent pour porter mon sac. Le même Dieu là, c'est le même qui transforme. Alléluia. Alléluia. Il y a un pourquoi à ta souffrance. Il y a un objectif à ta souffrance. Jésus n'était pas sur la croix seulement en vain comme ça. Il y avait un objectif. On l'excitait à ce qu'il sorte de la croix. On l'excitait pour qu'il manifeste la puissance lorsqu'il ne fallait pas. Est-ce que Dieu n'était pas puissant de le faire descendre de la croix? Mais c'était le chemin à traverser. Ce n'est pas le manque de puissance qui peut te permettre de rester à la souffrance. Ce n'est pas parce que Dieu manque la puissance pour changer ta situation en un seul jour. Dieu a toute la puissance pour te donner des milliards et des milliards et des milliards. Chaque matin, tu te lèves, il y a 1 milliard devant ton porte. Il est capable de le faire. Hello? Le même Dieu où je priais pour des gens, je prie pour des personnes qui ont des maux de tête. Donc parfois ils donnent des témoignages ici, je pense que ce sont des témoignages que j'ai vécu. Je prie pour quelqu'un qui a des maux de tête. Il dit comment tu te sens? Il dit ma tête là, ça me fait comme si il y a le train est en train de passer sur moi. Il dit quoi? Tu pries pour quelqu'un, tu dis mais comment tu te sens? Il dit grave. Tu dis que mais où est Dieu? Où est Dieu? Où est Dieu? J'avais une soeur qui me soutenait financièrement. Je priais pour elle et on la volait. On la volait. On vole les biens, on vole les assiettes, on vole les trucs. Je dis maintenant je vais faire 7 jours de jeûne, je vais prier pour toi, tu vas voir que ça va changer. Je fais 7 jours de jeûne. 3 semaines plus tard, on la vole encore. Et je dis, mais Seigneur, tu es où? Peut-être 7 jours n'étaient pas suffisants. 21 jours. Après un temps encore, il dit qu'on a volé l'argent. Je dis, Seigneur, c'est quoi? Quel malheur. Quel malheur. Mais après un certain temps, les mêmes personnes, d'autres personnes qui viennent à l'église, tu pries pour eux 1 minute seulement. Je vois. Les yeux s'ouvrent. Après un certain temps, tu touches seulement quelqu'un, dit que tu pries pour la personne. Quelqu'un qui est comme ça, courbé. Tu pries 3 minutes, boum, la personne se retraite. Tu dis, Dieu, tu étais où? J'ai fait 7 jours de jeûne, 21 jours pour une situation, tu n'as pas changé. Et maintenant, je prie 3 minutes pour quelque chose, tu fais le miracle. Instantanément, qu'est-ce qui se passe? Mais bien aimé,
Quand tu es à la croix, ne descends pas. Reste à la croix. Il y a toutes les situations qui te passent pour que tu descendes. Mais il faut que l'objectif soit atteint. Alléluia. On dit après ceci. Après, les brigands se sont moqués. Mais même quand les brigands se moquent, ta souffrance est aussi le jugement des autres. Hello? Ta souffrance, c'est aussi le jugement des autres. Quand Dieu te positionne dans une position de souffrance, la réaction des autres sur toi détermine leur éternité. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dieu te positionne dans un état de souffrance afin de bénir certains ou de maudire certains. Et en fonction du comportement des uns sur toi, ça va déterminer leur éternité. La pierre qu'on rejetait est devenue la principale. Elle est la principale pour ceux qui la prennent pour appui. Mais elle est une pierre de scandale pour ceux qui la rejettent. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Le brigand, l'homme qu'on avait fracassé, le brigand avait fracassé, il avait laissé pour demi-mort. Le comportement des sacrificateurs vis-à-vis de cet homme-là était déterminant. Il a dit, maudit les pharisiens et les sadduciens. Malheur aux sadduciens et aux pharisiens. Le comportement qu'ils ont eu lorsqu'ils ont trouvé celui qui descendait de Jérusalem à Jéricho, cette personne a été fracassée par le brigand. On dit que le Lévi est venu la vue, il est passé outre. Le sacrificateur est venu la vue, il est passé outre. Mais un Samaritain qui passait par là, l'a pris, l'a mis sur sa monture, a bandé ses plaies, il l'a amené dans l'hôtellerie, il a donné 2 sous. Donc le comportement. La Bible dit que celui qui donne à un pauvre prête à Dieu. Donc parfois Dieu laisse des situations dans la vie des autres pour voir ta réaction envers ces personnes. Et cela va déterminer ton élévation ou ton abaissement. Donc il y a un objectif, pas seulement pour toi, mais pour ceux qui t'environnent aussi. Nous avons vu que les 2 brigands, un a été sauvé, l'autre a été perdu. En fonction de sa réponse. Oui, nous sommes coupables envers Dieu de ce que nous souffrons. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Souviens-toi de moi. Même quand tu es dans la souffrance, la puissance n'a pas diminué. Ça dépend de comment on réagit vis-à-vis de toi. Jésus était dans la foule, il était poussé de partout. Personne ne le respectait. Mais au milieu de ça, il y a quelqu'un qui l'a respecté. La femme à la perte de sang. Elle a été guérie. Est-ce que quelqu'un avec moi? C'est pas parce que nous sommes à la plage, tout le monde est là, pasteur est là aussi à la plage et tout le monde sort. Ça ne veut pas dire que parce que nous sommes ensemble quelque part, on doit manquer le respect. Parce que même jusqu'à là, la puissance est toujours disponible. Lorsque Noé avait bu du vin, même dans son état, il y avait toujours la possibilité de bénir et de maudire. Amen. Est-ce que quelqu'un avec moi? Mais parfois dans la souffrance, il y a la moquerie. Mais on ne sait pas que même celui qui est là, dans cette souffrance-là, a la puissance. Jacob était déjà aveugle, dans un état de mort, presque. Il a rassemblé ses forces pour bénir ses fils. Donc même dans cet état-là, la puissance pour bénir était toujours disponible. Élisée était près de la mort. Le roi est venu voir Élisée pour dire, oh mon maître! Oh mon maître! Il a dit, prends le flèche et frappe au sol. Il a frappé 1, 2, 3 fois la nuit. Mais il fallait frapper tout le temps. Tu auras la victoire 3 fois. Donc même jusqu'à dans cet état de maladie, l'onction était toujours là. Élisée était mort. On l'a jeté parce qu'il y avait la guerre. Mais même les os d'Élisée, alléluia, étaient toujours puissants.
Est-ce que quelqu'un avec moi? Ne fais pas ça. Parce que jusqu'à dans cet état, la puissance est toujours disponible. La puissance est toujours disponible. Et parfois, ton comportement vis-à-vis de l'autre va déterminer ton éternité. Alléluia. Nous voyons dans d'autres états, nous voyons comment Jésus, dans cet état-là, il dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il y a des temps où, mais bien aimé, tu portes le fardeau. Tu portes le fardeau des autres. Et quand tu portes le fardeau des autres, Jésus a porté le péché de l'humanité. Et son Père s'est détourné de lui. C'est quelqu'un de moi? C'est détourné. Parce qu'il a pris sur lui tous nos péchés. Regardez seulement une seule personne. Combien de péchés une personne peut avoir? Une seule personne. Les pensées sont tordues. Les comportements sont tordus. Les actions, les paroles. Une seule personne a une tonne de péchés. Et Jésus a porté les péchés de milliards de personnes. Et de plusieurs générations. Et de plusieurs générations. C'est pourquoi quand on demande pardon, Dieu nous pardonne. Parce qu'il y a quelqu'un qui a subi le jugement pour nos péchés. Il dit toutefois, si nous souffrons avec lui, nous régnerons avec lui. Parfois, nous ne prenons pas la charge de l'autre pour peur d'être contaminés. Vous voyez, les enfants m'ont donné un témoignage concernant ma fille Déborah. Quand elle est venue, elle est allée à Marie-Galane. On dit que son papy criait pour dire tiens, je te chasse, il avait des cauchemars. Et puis, sa mamie dit que va réveiller papy. Déborah a dit que je ne veux pas que ça rentre sur moi. Déborah a dit que je ne veux pas que ça rentre sur moi. Déborah a refusé d'aller réveiller son papy. Parce qu'il disait que si elle ne touche pas papy, ça va entrer sur elle. Parfois nous refusons de porter le fardeau de l'autre de peur de porter la honte de cette personne. Hello? Nous refusons de porter le fardeau de l'autre parce que ce fardeau-là, ça fait honte. Quand on était que saint à l'église, et puis mon épouse était là, il y a une dame qui est venue. Elle est venue à la porte et dit, vous n'êtes que saint? Mon épouse est sortie et dit que non, il y a un frère qui arrive. Donc ça fait 6. Elle est entrée dans sa voiture, elle a démarré tout. Et elle est partie. Elle ne veut pas s'identifier à une église qui n'a pas beaucoup de personnes. Personne ne veut s'identifier à quelqu'un qui souffre. Hello? Personne. Personne. Parce que quelque part, quand je t'identifie à quelqu'un qui souffre, c'est comme si Dieu n'est pas avec cette personne qui souffre. Par conséquent, en t'identifiant avec quelqu'un qui souffre, Dieu ne sera pas aussi avec toi. Et quelque part, celui qui souffre dit que même mes propres amis m'abandonnent. Job est arrivé à un point où même sa propre femme dit maudit Dieu et meurt. Ça veut dire que les intimes deviennent un stumbling block, une pierre d'achoppement. Même les intimes. Et là, parfois, ça devient difficile. Quand tu sens que même les intimes se sont levés contre toi, ton cœur est fragile. Tu peux perdre le contrôle. Parce que jusqu'à là, tu as quand même quelques appuis toujours. Tu as quand même souvent quelques appuis. Mais quand les derniers appuis tombent aussi, tu es lâche. Tu te dis, oh yo yo, c'est fini. C'est fini même. Tu penses que Jésus, ça ne sert même plus à rien de continuer. Tu capitules. Mais ne capitule pas. Plus tu te rapproches de la victoire, plus la souffrance devient difficile.
Voyez, c'est comme mon épouse. Elle ne pouvait pas faire d'enfant. Maintenant, elle est enceinte. Elle est contente. Premier mois, elle est contente. Jusqu'à 6e mois, elle est contente. Après 6 mois et demi, elle m'a dit non, il faut que ça s'arrête. Je ne veux plus. Je ne veux plus. Il faut que ça s'arrête. Donc au départ, elle était bien contente. Mais quand elle se rapproche déjà d'accouchement et des souffrances qu'elle a, elle dit non, il faut que ça s'arrête. Il dit mais c'est pas toi qui étais content là, que tu es enceinte. La même personne qui jubilait, il dit non, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça finisse. Vous êtes déjà approché d'une femme enceinte qui a des problèmes? Jésus, ne parle pas beaucoup. Si tu ne connais pas quelque chose, tu n'as pas quelque chose à dire, ne dis rien. C'est mieux de ne rien dire que d'ouvrir ta bouche et parler. Ça risque une chaussure risque de finir sur ta tête. Plus on se rapproche de la victoire, plus parfois la souffrance devient difficile. Mais ne lâche pas. Alléluia. Il y a ton voisin, ne lâche pas. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Il y a des souffrances que tu peux subir, il y a aussi des souffrances que tu peux vivre autour de toi. La Bible parle de l'ordre. On va lire ce dernier passage. 2 Pierre, chapitre 2, verset 7. Pierre 2, chapitre verset 7, il dit. Et à partir du verset 6. À partir du verset 6, par ailleurs, il a condamné à la destruction. Par ailleurs, il a condamné à la destruction et réduit en centre les villes de Sodome et de Gomorrhe pour les donner en exemple à ceux qui, par la suite, vivraient dans l'impiété. Et il a délivré Lot, le juste, qui était profondément attristé de la conduite immorale de ces hommes débauchés. Ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait en effet jour après jour son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs agissements criminels. Amen. On dit que Lot était parmi le peuple de Sodome et Gomorrhe. Jour et nuit, il était tourmenté par ce qu'il voyait. Voyez un peu, il était tourmenté par ce qu'il voyait. Des agissements des gens de Sodome et Gomorrhe. Donc il y a des souffrances que tu peux vivre par rapport au chemin que Dieu veut que tu traverses. Il y a des souffrances que tu peux vivre par rapport à ton environnement. Est-ce que quelqu'un a compris? Et tu vis ce souffrance-là dans ton esprit. Tu vis ça dans ton esprit. Et c'est tellement fort. C'est tellement fort. Acte chapitre 17, verset 16, s'il vous plaît. Acte chapitre 17, verset 16. Ainsi, que nous nous rendions, alors que nous nous rendions au lieu de prière, une jeune esclave qui avait un esprit de divination est venue à notre rencontre. Par cette prédication, elle procurait un grand profit à ses maîtres. Elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous, en criant, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et nous annoncent le chemin du salut. » Elle a fait cela pendant plusieurs jours. Paul, agacé, s'est retourné et a dit à l'esprit, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Amen. Paul était comment? Agacé. Maintenant, acte 17, verset 16. 17, 16. Il dit quoi? Pendant que Paul les attendait à Athènes, son esprit était profondément indigné à la vue de cette ville pleine d'idoles. Amen. Amen. Paul était indigné. Il y avait des choses autour de lui qui le choquaient. Son esprit, il a entendu, son esprit était attristé par tout ce qu'il voyait autour de lui. Il était profondément attristé.
Donc tu peux souffrir, pas seulement de souffrance par rapport au cheminement que Dieu veut que tu traverses, mais tu souffres aussi par rapport à ce qui est autour de toi. Alléluia. Par rapport à ce qui est autour de toi. Ça t'amène dans une haute souffrance. Lot était au milieu de Sodome et Gomorrhe. Et son esprit était tourmenté tous les jours par rapport à ce qu'il voyait. Paul était tourmenté par rapport à ce qu'il voyait à Athènes. Et on appelle ça parfois la tristesse selon Dieu. Parce que Dieu te met dans un territoire pour que tu portes également le fardeau du territoire. Et parce que tu portes le fardeau de ce territoire, ça t'amène dans des souffrances. Et ce souffrance t'amène dans des dimensions d'intercession. Parce que si tu ne portes pas la souffrance de quelqu'un, tu ne peux pas vraiment prier pour cette personne. Et c'est quand tu pries encore dans la souffrance qu'il y a de l'impact dans la prière. Amen. Et parfois quand tu pries, plus tu pries, plus les choses deviennent pires autour de toi. Hello? Le même processus que tu vis lorsque tu traverses les souffrances liées à ta personne, c'est le même processus que tu vis lorsque tu traverses les souffrances liées à ton environnement. Mais tout cela a un objectif. À la fin, mes bien-aimés, Jésus n'a pas remis son esprit entre les mains des problèmes. Il n'a pas remis son esprit entre les mains des situations. Il a remis son esprit entre les mains de Dieu. Il a remis son esprit entre les mains de Dieu. Et qu'importe les souffrances que tu peux traverser de manière personnelle, ou les souffrances liées à ton environnement, remets-toi à celui qui peut sauver parfaitement. Recommande ton sort à celui qui peut sauver parfaitement. Ne te laisse pas envahir par tout ce que tu vis ou par tout ce que tu traverses ou par tout ce que tu vois. Remets ton sort à celui qui est le seul juste et véritable. Et cette victoire-là, mes bien-aimés, fait qu'il y a des conséquences. Quand Jésus a remis son esprit au Père, la Bible dit que le voile s'est fendu. Alléluia. Les pieds se sont, alléluia, brisés. Il y a eu un tremblement de terre. Il y a eu la résurrection des personnes qui étaient mortes depuis des générations. Alléluia. Lorsque nous lisons dans Apocalypse, chapitre 11, nous voyons également que lorsqu'on a humilié les deux témoins, on les a tués, on les a jetés à Jérusalem pendant 3 jours. La Bible nous dit que les gens ont commencé à partager les biens. Ils ont commencé à se réjouir parce que ces deux témoins étaient finalement écrasés. C'est quand je suis faible que je suis fort. Alléluia. Alléluia. C'est quand je suis faible que je suis fort. Les deux témoins on se moquait d'eux. On a fait de leur corps une publicité. On les a mis en plein jour pour que tout le monde le voit. Et quand on lisait la Bible, on dit comment le monde entier peut le voir. Mais c'est possible aujourd'hui, n'est-ce pas? Il y a le WhatsApp, il y a le TikTok, il y a le Instagram. En un instant, on peut voir ce qui se passe. S'il y a un scandale qui se passe en Guadeloupe, le monde entier peut être au courant en quelques jours seulement, en quelques minutes seulement. En quelques minutes seulement. Il y a l'épouse d'un serviteur qui est décédé. Il n'a même pas encore fait un jour. La nouvelle était déjà là. Moi, je n'ai même pas regardé, je ne sais pas quoi, les médias. On m'a seulement appelé. J'ai appris que ça faisait moins d'une journée. Moins d'une journée. Vous voyez? Donc, cette affaire de Apocalypse chapitre 11, c'est possible. On met le corps de quelqu'un pour en faire la publicité. Comme avant, quand on tuait un rebelle qui fuyait l'esclavage, qui s'était enfui de son maître, on le tuait, on accrochait sa tête pour faire peur à tout le monde, pour dire essayez, vous allez voir. Hello? Pour faire la publicité de sa chute. Mais mes bien-aimés, quand on
souffrance, c'est là que la victoire arrive. Alléluia. Quand on commence à faire la publicité de ta souffrance, sache que la victoire n'est pas loin. Alléluia. Non, Dieu est puissant. Non, Dieu est puissant. Jésus a remis son esprit entre les mains du juste juge. Et il y a eu un effet. Les morts sont sortis de leur tombe. Lorsque les deux témoins, à la fin, l'Esprit de Dieu est descendu, les a pris. Et ils sont montés vers le Seigneur. La Bible dit, dans tous les jugements qui sont passés depuis après chapitre 6, tous ces jugements-là, jusqu'à après chapitre 17, il n'y a aucun jugement qui a amené les gens à donner gloire à Dieu. Tous les jugements amenaient les gens à insulter Dieu, à se moquer de Dieu, à maudire Dieu. Mais lorsque les deux témoins, alléluia, leur esprit est monté, la Bible dit que les gens ont eu peur, ils ont donné gloire à Dieu. La mort d'un juste a une grande importance au devant de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc même quand tu es dans la situation la pire, c'est une possibilité d'élévation la plus grande. N'abandonne pas. Alléluia. Ta souffrance a un pourquoi, a un objectif. Pour que les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, seulement à te voir, vont avoir la conviction du péché. Parce que tu as accepté le chemin du Seigneur. Tu traînes derrière toi la grâce pour amener des morts à la vie. La grâce pour les choses impossibles devenir possibles. Ce n'est pas seulement en faisant 2 jours, 3 jours de jeûne et de prière. C'est obéir au chemin que Dieu t'a établi. Et quand tu obéis à ce chemin-là, tu deviens redoutable. La vie de Dieu se dégage au travers de toi. Mais accepte ton chemin. Pas descendre de la croix. Alléluia. Ne décloue pas les clous. Amen. N'enlève pas les clous là pour dire allons déclouer. Non. Obéir au chemin. Alléluia. Le chemin de la souffrance amène la victoire. Est-ce qu'on peut se lever? Commence à rendre grâce au Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, à Gethsemane, tu as envoyé un ange pour encourager Jésus. Que dans notre Gethsemane, Seigneur, que les anges viennent pour encourager. Et que personne ne tombe en défaillance. Que personne n'abandonne. Que personne ne rétrograde. Que personne, Seigneur, ne tombe en défaillance. Mais que ta force soit communiquée. Pour que tel tu as vaincu, que nous soyons aussi des vainqueurs. Oui, Seigneur. Et que, oh Dieu, identifie à ta souffrance, que nous identifions à ta gloire. Oui, Papa, parce que tu es fidèle et juste. Bénis ton peuple venu ce matin à l'écoute de ta parole. Et quel que soit le chemin que chacun traverse, que tu nous visites, Seigneur. Et que personne ne tombe en défaillance. Et qu'il y ait des témoignages pour ta seule gloire. Merci. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.